Bonsoir, j'en profite pour tester le micro. Juste, Aurélie l'a dit, ça se passe pendant la guerre de 1870, et bien que ce soit un classique, pour resituer un tout petit peu le passage, Boule de Suif est une courtisane, elle s'enfuit avec des bons bourgeois qui veulent rejoindre Dieppe. Ils sont arrêtés dans une auberge, et le commandant prussien décide de les garder en otage tant qu'elle ne couchera pas avec lui. Voilà. Une cloche tinta. C'était pour un baptême. La grosse fille avait un enfant élevé chez des paysans d'Yvetot. Elle ne le voyait pas une fois l'an et n'y songeait jamais. Mais la pensée de celui qu'on allait baptiser lui jeta au cœur une tendresse subite et violente pour le sien, et elle voulut absolument assister à la cérémonie. Aussitôt qu'elle fut partie, tout le monde se regarda. Puis on rapprocha les chaises, car on sentait bien qu'à la fin, il fallait décider quelque chose. Loiseau eut une inspiration. Il était d'avis de proposer à l'officier de garder Boule de Suif toute seule et de laisser partir les autres. Monsieur Follenvie se chargea encore de la commission, mais il redescendit presque aussitôt. L'Allemand, qui connaissait la nature humaine, l'avait mis à la porte. Il prétendait retenir tout le monde tant que son désir ne serait pas satisfait. Alors le tempérament populacier de Madame Loiseau éclata. « Nous n'allons pourtant pas mourir de vieillesse ici, puisque c'est son métier à cette gueuse de faire ça avec tous les hommes. Je trouve qu'elle n'a pas le droit de refuser l'un plutôt que l'autre. Je vous demande un peu. Ça a pris tout ce qu'elle a trouvé dans Rouen, même des cochers. Oui, madame, le cocher de la préfecture. Je le sais bien, moi, il achète son vin à la maison. Et aujourd'hui qu'il s'agit de nous tirer d'embarras, elle fait la mijaurée, cette morveuse. Moi, je trouve qu'il se conduit très bien, cet officier. Il est peut-être privé depuis longtemps, et nous étions là, 3 qu'il aurait sans doute préféré. Mais non, il se contente de celle à tout le monde. Il respecte les femmes mariées. Songez donc qu'il est le maître. Il n'avait qu'à dire « je veux » et il pouvait nous prendre de force avec les soldats. Les 2 femmes eurent un petit frisson. Les yeux de la jolie Madame Carré Lamandon brillaient. Elle était un peu pâle, comme si elle se sentait déjà prise de force par l'officier. Les hommes qui discutaient à l'écart se rapprochèrent. Loiseau furibond voulait livrer cette misérable, pieds et poings liés à l'ennemi. Mais le comte, issu de 3 générations d'ambassadeurs et doué d'un physique de diplomate, était partisan de l'habileté. Il faudrait la décider, dit-il. Alors, on conspira. Les femmes se serrèrent, le ton de la voix fut baissé, et la discussion devint générale, chacun donnant son avis. C'était fort convenable, du reste. Ces dames surtout trouvaient des délicatesses de tournure, des subtilités d'expression charmantes pour dire les choses les plus scabreuses. Un étranger n'aurait rien compris, tant les précautions du langage étaient observées. Mais la légère tranche de pudeur dont est bardée toute femme du monde ne recouvrant que la surface, elle s'épanouissait dans cette aventure polissonne, s'amusait follement au fond, se sentant dans leur élément, tripotant de l'amour avec la sensualité d'un cuisinier gourmand qui prépare le souper d'un autre. La gaieté revenait d'elle-même tant l'histoire leur semblait drôle à la fin. Le comte trouva des plaisanteries un peu risquées, mais si bien dites qu'elles faisaient sourire. À son tour, Loiseau lâcha quelques grivoiseries plus raides dont on ne se blessa point. Et la pensée brutalement exprimée par sa femme dominait tous les esprits. Puisque c'est son métier à cette fille, pourquoi refuserait-elle celui-là plus qu'un autre? La gentille Madame Carré Lamadon semblait même penser qu'à sa place, elle refuserait celui-là moins qu'un autre.